Alors c'est parti pour une troisième activité. Je sais que je vous avais dit dictée, mais en fait avant la dictée, il y a l'écriture. Donc on va s'entraîner à écrire et surtout à se remémorer donc se remémorer, c'est-à-dire se souvenir les différentes étapes pour bien copier, puisque je vous demande de copier. Voilà. Donc la première chose que l'on va copier, c'est le son N. Voilà, tout simple. On va s'entraîner à copier le son N qui s'écrit le E-I-N. Voilà. Donc je vais l'écrire au tableau et regardez bien comment j'écris. C'est parti. Donc je vais écrire le son N. N. Donc pour écrire le son N, j'ai utilisé 3 lettres, E-I-N. Et vous avez vu que lorsque j'ai écrit ce que j'étais en train d'écrire, voilà, j'ai dit ce que j'étais en train d'écrire, j'ai écrit le son N. Voilà. Donc le son N, il y a 3 lettres. Donc maintenant, on passe à l'analyse de ce que l'on va écrire. Et donc je vais vous dire toutes les étapes qu'on a l'habitude de dire en classe. C'est parti. Donc je dois écrire, je suis en train de lire ce que je vais écrire. Je dois écrire N, le son N. Pour écrire le son N, j'ai besoin de 3 lettres. J'analyse quelles lettres que je vais avoir besoin pour écrire le son N. J'ai besoin d'écrire avec 3 lettres, le E, le I et le N. Maintenant, je regarde comment sont formées ces lettres. Ces lettres, il n'y a pas de lettres rondes. Donc cela veut dire que je ne vais pas lever mon stylo. Ces lettres, à chaque fois, elles vont retourner à la ligne de base, donc je ne dois pas lever mon stylo jusqu'à la fin. Et la dernière chose que je regarde à quelle interligne elles s'arrêtent. Et là, c'est facile, car elles s'arrêtent toutes à la première interligne. Une fois que j'ai fait ça, eh bien c'est bon. Je peux m'entraîner à l'écrire, mais je ne vais pas l'écrire dans un premier temps, soit sur mon ardoise, soit sur mon cahier. Non. Je vais m'entraîner à l'écrire dans l'air, à l'aide de mon stylo magique. Allez, c'est parti, vous le prenez avec moi? Mon stylo magique est avec moi. Et je vais tremper un petit peu la pointe de mon stylo magique dans l'encre magique pour pouvoir écrire dans l'air. Est-ce que vous êtes prêts? Je me positionne face à vous. À partir du point, je me positionne comme ça. Et c'est parti, on va l'écrire dans les airs, pardon. On ferme les yeux, on s'imagine que l'on va l'écrire, qu'on est à la ligne de base de notre cahier bleu, notre cahier d'écriture, et c'est parti. I-N. N. Voilà. J'ai réussi selon moi. Donc si je me sens prête ou prêt, je vais pouvoir passer à l'écriture sur mon cahier. Si je sens que j'ai eu des difficultés à me souvenir comment s'écrivait ce son N que je vous demande, eh bien je peux réessayer autant que je le veux de l'écrire dans les airs. Voilà, donc quand c'est bon, on peut l'écrire. Alors je pars du point. Chaque fois dans votre cahier, vous savez que je fais le point, c'est à partir duquel on va commencer à écrire le mot. Bon, ici c'est pas un mot, c'est un son, mais on y va. Avant toute chose, je prends mon feutre. Moi c'est un feutre, mais vous c'est un crayon, soit un stylo. Je positionne mes 2 doigts comme ceci. Je vais mettre mon stylo entre mes 2 doigts. Je vais le poser ici, entre mes 2 doigts. Je vais le pincer avec mes 2 doigts. Et pour qu'il ne bouge pas, pour l'aider à bien le positionner, hop, celui-là, mon doigt du dessous, il va se coller en dessous. Et ça va être notre socle. C'est celui-ci sur lequel mon stylo va se reposer. Et les autres, c'est avec mes 2 autres doigts que j'arrive à bouger mon stylo. C'est comme ça qu'on doit tenir son stylo. Vous savez, on fait toujours cette étape avant de commencer à écrire. J'ai failli l'oublier, mais c'est important. Et allez, c'est parti. Je me positionne à partir du point. Et c'est parti pour écrire le son N. Attention, on ne lève pas le stylo. Donc, moi, je vais commencer à l'écrire à partir du point. À vous de l'écrire sur votre ardoise en même temps que moi. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Allez, c'est parti.
j'ai réussi. J'espère que vous aussi. Si vous avez eu quelques difficultés, vous pouvez le réécrire plusieurs fois. Il n'y a pas de souci. Comme on fait en classe. On fait attention de ne pas dépasser la première interligne, c'est important. Alors, à présent, on va s'entraîner à écrire un mot. Ce mot, il va également y avoir le son N. Et dans ce mot, le son N ne va pas s'écrire E-I-N, mais on va l'écrire avec A-I-N. D'accord ? Allez, c'est parti. Regardez bien ce que l'on va s'entraîner à écrire. On va s'entraîner à écrire le mot le pain. Le mot le pain. Enfin, plutôt, il y a deux mots. Le pain. Donc, on va refaire les mêmes étapes. On va passer mot par mot. Et on va faire, c'est exactement les mêmes étapes que lorsque l'on vient de faire avec le son M. Si je m'intéresse au premier mot, je dois écrire le mot le. Le. Donc, le mot le, j'entends quoi comme son? Le L et le E. Le. Je regarde. Alors, le mot le, il s'arrête, la L s'arrête à la troisième interligne, le E à la première interligne. Ok, j'ai regardé mes interlignes, j'ai lu ce que je devais écrire. Je regarde, est-ce qu'il y a des lettres rondes? Il n'y en a pas, donc je ne dois pas lever le stylo pour écrire le mot le. Ok, je prends mon stylo magique, je le trempe dans l'encre. Le. C'est bon, j'ai réussi. Je me souviens. Je me sens prête. Je vais écrire le mot le. Le. Donc, comme vous pouvez le remarquer, lorsque j'ai écrit le mot le, j'ai bien dit à chaque fois que j'écrivais une lettre le son qu'elle faisait. Le. Comme ça, c'est impossible d'oublier une lettre, car si vous oubliez un son, de dire ce son, ben en fait, vous allez vite remarquer que ça ne veut rien dire ce que vous êtes en train d'écrire. Donc, ou du moins, ce n'était pas le mot que vous vouliez écrire. Donc, il faut bien lire tous les sons que l'on est en train d'écrire. C'est comme ça qu'on va se rendre compte que oui, on n'oublie rien. On essaie avec le mot pain. Pain. Ok. Pain, j'entends, je vois, je regarde. Pain, j'entends deux sons. P, N. Il y a deux sons. Ok. Il y a le P. Attention. Lui, il descend. Il descend à la deuxième interligne du bas. Ok. Et attention, pour écrire le son N, il s'écrit avec trois lettres, c'est le A-I-N. Et attention, il y a une lettre ronde. La lettre ronde, on la connaît, c'est le A. Donc ça veut dire que je vais devoir lever mon stylo seulement pour écrire la lettre A. Et ensuite, pour le reste, je ne lèverai pas mon stylo. Ok. Stylo magique. Allez, c'est parti, parce que je me sens prête pour l'écrire dans les airs. Je prends mon stylo magique, je le trempe dans l'encre, et c'est parti. Ok, c'est bon pour moi, je pense réussir à écrire le mot pain. C'est parti. Je pars ma ligne de base. Comme vous avez pu le voir, j'ai levé bien mon stylo à la lettre A, qui est une lettre ronde, puis je n'ai pas levé la main pour la suite. Et j'ai surtout dit tous les sons que j'étais en train d'écrire. Maintenant, à vous de vous entraîner à l'écrire sur votre ardoise. Je vous laisse un peu de temps. Allez-y. Pendant ce temps, j'efface juste celui du bas. Très très bien. Bon, ben c'est bon. Nous avons fini.
je répète juste que là, si on avait eu un mot avec plusieurs syllabes, c'est-à-dire comme le mot peinture, je vais m'occuper de chaque syllabe différenciée, c'est-à-dire que je l'écris au tableau peinture. C'est un mot qui est plus long. Donc, il y a 3 syllabes. Je vais m'occuper d'abord d'écrire la première syllabe qui est le pain. Puis quand j'aurai fini d'écrire le pain, je m'occuperai du tu, puis du re. Si je me sens capable d'écrire le mot en entier, j'essaie. C'est pas grave. Si je me trompe, on gomme et on recommence. Il n'y a pas de souci. On a le temps, on a le droit de se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Donc nous avons fini pour cette écriture, pour cette activité d'écriture. Je vous laisse, si vous voulez continuer à écrire sur votre ardoise, vous entraîner, vous pouvez. Sinon, je vous retrouve juste après pour la prochaine activité qui est la dictée. A tout de suite.